Le déconfinement annoncé nous permet de vivre une étape nouvelle et pleine d'espérance pour notre vie sociale, paroissiale et je pense aussi aux écoles de nos quartiers. Nous espérons retrouver un rythme plus régulier, plus léger, en veillant ensemble à respecter bien sûr les consignes sanitaires pour la sécurité de tous. Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, vient nous aider à vivre cette cinquième semaine de Pâques avec l'évangile de Jean au chapitre 14. Comme toujours, l'évangile n'est pas un texte de commémoration, d'un rappel historique, mais une parole vivante et actuelle pour guider notre vie aujourd'hui, notre vie communautaire et personnelle en 2020. Je pensais faire 3 points, comme j'ai pu le faire dimanche dernier dans mon commentaire, le chemin, la vérité et la vie. Le plan était trouvé, c'était facile. En réalité, la compréhension de ces 3 termes peut être lue de la façon suivante. D'abord, je suis le chemin qui mène à la vérité et à la vie. Ensuite, je suis le chemin et la vérité qui conduisent à la vie. Et puis, troisième version, je suis le chemin parce que je suis la vérité et la vie. Et en fait, le thème central de cet évangile, la clé de lecture, c'est le chemin, le thème du chemin. Pour aller au Père, qui est vérité et vie, il faut passer par le chemin, par une route. Ce chemin, cette route, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est une image facile à comprendre que ce chemin, même confiné dans nos maisons, nos appartements, pour le croyant, dans les psaumes, le chemin, c'est la route intérieure, le chemin spirituel. Dans les psaumes, on a les psaumes des montées, les psaumes qui accompagnent la route, le pèlerinage vers la ville sainte, vers Jérusalem. Et nous connaissons bien sûr les pèlerinages que nous pouvons vivre à Lourdes, à Notre-Dame-du-Chêne ou à Pontmain. Un chemin qui nous fait progresser. Et ces derniers jours, les nouvelles se succèdent avec notamment l'annulation, en tout cas le report des différents pèlerinages diocésains. Pourtant, l'isolement que nous vivons nous permet de faire un certain chemin, une certaine route. Et cet évangile nous accompagne et nous suivons ensemble ce chemin avec notamment tous les jours sur le site RM Ouest des commentaires de quelques lignes des paroissiens qui préparent notre propre méditation de la parole. Cette situation si particulière nous a permis de faire du chemin les uns et les autres, de mesurer l'importance de la prière personnelle tout en étant reliés de manière invisible les uns avec les autres, l'importance aussi de ce qui nous manque, de l'Eucharistie, de la louange, de la prière commune et des sacrements. Chacun a suivi un chemin et probablement aussi toutes les personnes au-delà même des frontières paroissiales ont fait leur chemin de vie, leur chemin de foi. La fête de la Pentecôte qui marquera, nous l'espérons, une reprise de nos offices du dimanche est l'occasion de manifester que le Seigneur peut se révéler dans les cœurs à travers cette épreuve, à travers ce silence de nos villes, de nos quartiers, et en particulier malgré aussi ces relations que nous avons pu avoir les uns avec les autres par téléphone ou par Internet. Mais nous avons soif de relations interpersonnelles, de rencontres. La figure de Jean-Baptiste nous éclaire sur la compréhension du chemin, celui qui était dans le désert, qui aimait ce silence, qui aimait cette solitude, préparer le chemin du Seigneur. Sa figure introduit à la beauté, à la radicalité, à la vérité du Christ. Et nous connaissons bien sûr des chemins dans notre vie chrétienne, j'évoquais tout à l'heure les pèlerinages, les chemins de croix que nous pouvons vivre aussi et qui nous mènent à la résurrection, ou d'autres chemins en Terre Sainte que nous avons pu vivre ensemble. Je pense notamment à ce chemin escarpé qui monte au sommet du mont de la Transfiguration. Une expédition, une véritable ascension pour visiter ce lieu probable de la rencontre lumineuse du Christ avec Élie et Moïse. On entend la voix du Père et la nuée est bien présente, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui nous fait entrer dans cette communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans cette communion avec toute l'Église. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint, cette nuée qui renouvelle la face de la terre, éclaire ce chemin de l'humanité que nous vivons ensemble et guide les chrétiens afin que nous vivions cette étape du déconfinement dans la joie et le respect de chacun. Dans les Actes des Apôtres, les chrétiens sont appelés comme ceux qui suivent le chemin du Seigneur. Les chrétiens, ce sont ceux qui suivent le chemin du Seigneur.
Comme au début du chapitre 9, par exemple, avec cette figure de Saul qui deviendra Paul. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Alors, comme Paul sur le chemin de Damas, suivons aussi ce chemin du Seigneur pour permettre à nos frères et sœurs en route sur le chemin de leur vie de rencontrer, comme Saul, comme chacun de nous, celui qui est la vérité et la vie. Voilà, bon déconfinement à tous, bonne route ensemble vers cette belle fête de la Pentecôte. À bientôt.